Bien le bonjour les amis, aujourd'hui comme promis je vais essayer de faire réparer ma Game Gear. Voilà, j'avais acheté en magasin cash, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, j'avais même acheté le jeu avec, donc je vais vous montrer ça. Et j'avais également aussi eu avec en cadeau l'adaptateur pour les cartouches de Master System, donc c'était assez sympa. Donc bah pour vous montrer un petit peu vite fait, hop, voilà, donc elle s'allume, mais il y a quelques petits bugs. Alors désolé, d'habitude ça marche. Voilà. Ça marche, mais c'est pas terrible. Donc c'est pour ça, là je vais essayer de voir en soufflant dedans. Voilà, je sais que j'ai les boutons, le bouton 2 ou le bouton 1, je sais plus, qui fonctionne plus. Le bouton start fonctionne bien. Mais voilà, pour l'instant j'ai le 1 et le 2, je crois qui fonctionnent plus. Voilà, ça c'est le 2 qui fonctionne plus. Donc on voit pas très bien aussi, l'écran est un peu cassé. Donc voilà, je vais la démonter. Pour ça, va falloir que j'enlève les cache-piles avec les 6 piles, mine de rien, quand même. La cartouche, on la retire également. Et ensuite, on vient dévisser les vis qui se trouvent ici. Donc je pense que j'ai l'outil pour celui-là, sinon je vais voir. Allez, à tout de suite. Nous revoilà face à la Game Gear. Donc du coup, j'ai réussi à enlever cette petite vis là avec ce gros tournevis qui est ici. Alors c'est un tournevis spécial que j'avais commandé sur Amazon. Moi à la base, quand je vous avais montré le kit acheté sur Amazon pour les consoles Nintendo. Du coup je vais quand même essayer de démonter le reste de la console. Donc là j'ai quelques petits tournevis pour essayer. Il me faut, voilà, il faut un cruciforme. Donc le reste des vis, hein, c'est que des cruciformes. Donc, bien évidemment vous en avez partout, forcément, sinon c'est pas rigolo. Vous en avez même dans les cache-piles. Faut quand même faire hyper attention. Je vous finis ça et je vous reprends. Donc voilà, toutes les piles sont retirées. Donc, les deux tournevis, on va les mettre dans la petite boîte. Et maintenant on va essayer de récupérer toutes les vis. Donc, on va les retourner. Et on va essayer de toutes les récupérer. Donc là j'en ai déjà deux qui sont tombées. Hop, ici il en reste une. On peut y arriver. Hop, une autre. Celle-là va pas pouvoir en venir. Alors on va essayer avec le petit tournevis. Donc ça va vraiment mal dévisser, mais je pense pas. Hop. Hop, il en reste même encore une ici. Voilà, j'ai toutes les vis. Donc bah maintenant, on va l'ouvrir. Tadam, voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a pas mal de petites choses. Comme on peut voir. Donc là je sais que on peut le retirer assez facilement, ces petites prises là. Si je casse rien, bien entendu. À moins que ça soit pas démontable, je sais plus.
sais que les maps, elles sont assez chiantes à enlever. Donc, j'ai quand même essayé d'y aller doucement quand même. J'ai pas envie de tout casser. Bon, on va pas y arriver ce coup-ci. Donc là, c'est les piles. Là, on a d'autres petites vis. Ah bah à la limite, je vais retirer les petites vis qui sont juste ici. Là, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et normalement, la carte devrait venir. Donc, bah, je vais essayer ça. Il nous faut le cruciforme. Donc, pareil, hein, les vis, vous les séparez bien. Celles qui sont de l'intérieur et celles qui sont de l'extérieur. Pour pas les perdre. Et ne pas les mélanger. Sinon, ça va être la galère pour les remonter. Donc ici, en fait, il n'y a pas besoin de démonter les fiches. En fait, tout ce qui nous intéresse, ça va être tout ce qui est bouton. Et l'écran est de ce côté-là. Donc pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Ah, il en reste une ici. Juste derrière, elle était cachée. Je l'avais pas vu celle-là. Normalement, il y en a encore une autre là. Je découvre en même temps que vous, hein. Je l'ai jamais démonté. J'ai jamais regardé comment que c'était foutu avant. Donc là, c'est vraiment de la découverte pure et dure. J'ai l'impression qu'elle a déjà été démontée cette console là. Je vais essayer de démonter les deux qui sont ici. Il m'a pas l'air d'y avoir d'oxydation dedans, donc déjà c'est déjà un bon point. Et je pense qu'il y a un bon coup de lavage à faire. Donc, si j'ai quasiment 2 boutons qui fonctionnent pas, plus l'écran, je pense que ça va pas lui faire de mal non plus d'être un petit peu nettoyé, en espérant que je vais pas tout casser. Hop. Hop. Normalement, elle devrait venir. Avec le petit bouton du volume. Ah, c'est bizarre, ça veut pas venir. Pourquoi t'as pas envie de venir, toi? On va essayer les deux grosses, hein. On sait jamais. Si ça se trouve, c'est celle-là qui tient tout. Ah bah voilà, c'était ça. Hop. Attention au câble du micro. Et voilà, on a tout. Ce qui se trouve ici avec les boutons. Bien entendu. Plus les petits caoutchoucs qu'il y a comme d'habitude. Je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà. Donc c'est ça qui fait la connexion. Donc bah, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emmener à nettoyer. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout sera nickel. Et je vais passer un petit coup d'alcool. Et je sais pas si vous voyez bien. Et ici, là, c'est un petit peu oxydé, là. Donc c'est le bouton qui marchait pas, il me semble. Donc je vais passer un petit coup d'alcool. Et on se retrouve direct. Moi, je voulais juste vous faire un petit plan rapproché. Pour vous montrer en fait que la carte est vraiment dégueulasse. Voilà, je vais vraiment passer surtout sur le bouton et tout. Toute cette partie là, elle est pas géniale. Donc je vais passer déjà avec ça. Voilà, c'est un espèce de soufflet. Donc je vais déjà commencer par passer un coup de soufflette un peu partout, pas trop fort pour qu'il n'y ait rien qui s'envole. Surtout au niveau des vis, sur l'écran un peu.
Voilà. Et puis bah, je vais vous retrouver directement la caméra fixée pour mettre un petit coup d'alcool. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai retiré l'écran. Je l'ai mis là. Juste ici. Hop, voilà. Comme ça, j'ai directement accès à cette zone qui est ici. Alors je suis désolé si vous voyez pas, il est mal, j'arrive pas à bien cadrer. Et on voit le petit néon qui fait que ça éclaire sur l'écran. Donc bah comme d'habitude, hein, voilà, j'ai mon petit bol d'alcool, donc je trempe bien dedans. Et puis bah je vais passer un petit coup un peu partout, histoire que tous mes connectiques soient propres. Et puis que ça réagit bien, parce que là, elle est vraiment sale de chez sale celle-là. J'arrive pas trop à voir si c'est de la poussière ou si c'est de la surchauffe. Mais bon, voilà, comme on peut voir, hein, déjà celui-là, il est déjà assez crado. Donc là, je vais vraiment passer. Hop, essayer de le rapprocher. Je vais vraiment en mettre un peu partout là, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Des fois, c'est ça qui fait que les connectiques fonctionnent mal. Je sais qu'il est possible de changer l'écran, de mettre un écran LCD, mais malheureusement, voilà, vous pouvez voir le coton. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher, donc je n'ai pas forcément les moyens de mettre autant. Et de me lancer là-dedans, non, je suis pas forcément fan. Donc pour l'instant, je me contente voilà, de lui mettre un petit coup à peu près partout, histoire que ça soit propre, et de voir déjà s'il y a du changement par rapport à ça. Et j'espère surtout que j'ai pas fait de bêtises, parce que je suis pas un professionnel des cartes mères, donc pour l'instant je sais que le néon faut pas le toucher parce que sinon ça peut l'altérer. Donc voilà, je passe vraiment partout, et je sais que c'est chiant à changer ici. Si vous voulez en voir plus, regardez la vidéo de Rétro-Jeu. Lui il explique vraiment bien et il fait vraiment tout. Mais moi c'est vrai que pour l'instant je suis pas trop fan. Alors là, comme on peut voir, là, l'écran en fait il est fissuré, donc c'est pour ça que j'ai une barre noire en fait en haut et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vais essayer d'aller laver les boutons et puis je vous retrouve pour le remontage et pour le test. Donc voilà, j'ai remis mes petits boutons, donc c'est facile, vu qu'il n'y en a que deux, ils sont pré-découpés en haut, donc vous pouvez pas vous tromper. Le bouton start également. Donc là, je vais essayer de la retourner, je vais essayer de la remettre à sa place. Donc là, je vais vous poser la caméra pour qu'on puisse voir correctement. Parce que je sens que ça va pas être aussi simple que ça à remettre. Du coup, il y a la deuxième partie qui se lève en même temps que l'autre. Hop, là le petit bouton, clac. Ah, faire gaffe au câble du son. Bon je pense qu'on n'est pas trop mal là. Hop, voilà. Là ça tient bien, voilà. Donc là je vais me remettre mes petites vis. Comme ça, je vais même remettre les grosses directement. Comme ça va bien se tenir et je serai tranquille pour visser le reste après. Je me rappelais plus qu'il y avait autant de vis dans cette console. À l'époque, c'était quand même de la qualité. C'est plus comme maintenant que ça tient avec 3 vis et un clips. Voilà, là c'est vraiment hyper bien. C'est un petit peu long. Mais au moins, c'était du costaud ça. Hop.
Bon bah je vous passe les petits détails, je remonte ça et je suis à vous. Et voilà, elle est toute remontée. Donc bah impeccable. Il n'y a plus qu'à essayer. Ça appuie bien. C'est correct. Donc je l'ai bien remonté, je pense. Je vais peut-être y mettre un petit coup de soufflette dans le micro pour voir si le son sera meilleur. Bon, après voilà, ça enlève pas mal de la poussière. Je vais peut-être en mettre un petit coup là-dedans aussi en même temps, tant qu'à faire. Donc, vous avez peut-être pas vu la caméra, mais il y a un petit peu de poussière qui est sortie. Donc ça risque de l'aider. Je remets les piles, je remets les caches et on va se faire le petit test. Voilà, la cartouche est dedans, les piles sont remises. Donc là, ça va être l'heure de vérité. Ça n'a pas l'air de mieux marcher. Le son est toujours aussi dégueulasse. Bon, vous à l'écran, vous voyez bien, mais moi, c'est vrai que je vois pas terrible. Hop. On va passer de ce côté-là. Déjà, le start a l'air d'être mieux. Bon, bah, ça a l'air d'être pas trop mal. Non, j'ai pas d'autres jeux, malheureusement, c'est chiant. Sinon, je vous aurais montré autre chose. Là, c'est pour le son, non, c'est pour le contraste. Bon, bah, ça m'a l'air de bien marcher. Je vais essayer ça et je vous redis ça. Ah voilà, ça a bugué. Voilà, comme quoi, hein. On n'est pas à l'abri de... Voilà, ça veut plus du tout marcher. Hein. Bon bah voilà, bah le crash test bah c'est fait, hein. Voilà, la petite Game Gear. Bon bah désolé, la Game Gear ne fonctionne plus. Alors j'essaierai ou peut-être que je l'enverrai à réparer parce que ça me fait quand même chier de perdre une console comme ça. Mais bon voilà, c'est pas grave, au moins ça a marché quelques temps, je vais voir si ça fonctionne d'ici là. Et puis bah, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon bah en fait si elle fonctionne, alors je sais pas ce que c'était, j'ai réessayé quelques secondes après. Mais du coup voilà, le bouton en fait 2 fonctionne bien, voilà, le 2, quand j'appuie dessus, hop. Avant ça marchait pas, le 1, le 2. Voilà, donc je suis assez content parce que bah avant ça marchait pas, donc bah là ça marche. Donc bah content pour cette petite console, en fait, je sais pas, elle a peut-être dû surchauffer sur le coup, je sais pas. Hop, on va peut-être baisser le son un petit peu. Donc voilà, bah en fait je suis plutôt content, parce que du coup bah elle fonctionne, donc c'est juste l'écran, voilà, en haut. Voilà, on voit plus trop. Alors peut-être que je ferai changer l'écran par un professionnel parce que je me vois pas du tout me lancer là-dedans. C'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, je fais des petites réparations comme ci comme ça. Il y aura eu une petite soudure à faire, pourquoi pas. Mais là non, là c'est beaucoup trop. Un écran de GameCube, enfin de GameCube, de Game Boy,
ça va encore, mais là un écran de Game Gear c'est hyper compliqué. Donc à la limite ouais, je sais pas, peut-être que je mettrai un écran LCD pour être tranquille. Donc on verra bien. Je vous reprends en FaceTime. Et voilà pour le petit test de la Game Gear. Bon, je suis pas totalement convaincu par ce que j'ai fait, mais au moins voilà, ça lui a peut-être redonné un peu de jus. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je ferai peut-être changer l'écran et les condensateurs également, parce que ça je sais que c'est une galère à faire. Et comme je vous ai dit, je suis pas un pro de l'électronique. Donc voilà, je teste, hein, comme je vous ai dit au début, je l'avais jamais ouverte de ma vie. Je savais pas comment que c'était fait à l'intérieur. J'avais juste regardé des vidéos comme vous pouvez regarder la mienne. Et peut-être que ça va vous donner envie d'essayer de réparer une Game Gear ou autre. Voilà, bon bah cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher des commentaires. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde.